Italy. Bonjour, je voudrais faire un résumé très rapide du début du cours sur la dérivabilité des fonctions vectorielles et des choses essentielles à retenir. Donc concernant le début du cours et notamment le théorème 1.2, donc ce qui me paraît essentiel, je passe sur les combinaisons linéaires et les compositions à droite, etc., qui sont assez classiques et qui n'ont rien de nouveau. C'est notamment la notion de la dérivée quand on a une application linéaire. Donc là-dessus, j'aimerais insister. Donc L rond F prime de A est égal à L de F prime de A quand L est une application linéaire. Donc ça peut un petit peu surprendre, je l'ai signalé, mais je veux juste donner des exemples pour bien comprendre ce qui se passe. Donc les exemples, il y a un premier exemple dans le poly, donc c'est la transposée, l'application qui a A associe transposée de A. Vous savez que ça c'est une application linéaire sur l'espace des matrices. Et donc que signifie ce théorème-là? Tout simplement que la dérivée de la transposée d'une matrice, c'est la transposée de la dérivée. Et ça, on va bien le comprendre quand on va dériver une matrice, et ça sera un théorème qui va suivre. Quand vous avez une matrice avec des coefficients, donc votre matrice, c'est une fonction, ceci donc une matrice, on pourrait dire une fonction matricielle. Donc ici, vous avez des coefficients qui dépendent de t, donc ici, vous avez donc un ij qui dépend de t. Et donc, comment est-ce qu'on va dériver cette matrice-là? Eh bien, de manière très simple, c'est ce qu'on va dire un petit peu plus loin. On va dériver coefficient par coefficient. Donc, on va dériver tous les coefficients de la matrice qui seront des fonctions dérivables. On dira que A est dérivable si et seulement si ces coefficients sont dérivables. Et donc, la dérivée de A, ça sera tout simplement la dérivée de tous les coefficients. Et donc, on s'aperçoit bien que si on transpose cette dérivée, que de dériver la transposée ou que transposer la dérivée. Et donc on voit bien que la formule suivante, la transposée de A' de t, c'est la même chose que la transposée de A de t dérivée. Voilà. Donc c'est ce que signifie cette formule avec L linéaire. Et un deuxième exemple, toujours avec les matrices. Donc il s'agit de la trace. La trace qui est donc ici, qui agit sur les matrices, donc de Mn de R dans R, qui est donc une forme linéaire. Donc là, c'est une application linéaire particulière. Et bien, comme c'est une forme linéaire, elle va aussi vérifier la même chose que l'application L. Donc si vous voulez dériver la trace d'une matrice, vous pouvez. Et ça aussi, c'est facile à comprendre si on regarde l'exemple de tout à l'heure, où j'ai calculé A', etc. C'est-à-dire que ça sera A'1 de t plus, etc., A'nn de t, quand on calcule la trace d'une matrice. Bien, et puis je voulais aussi également donc insister sur l'importance du théorème 1.3. Je viens d'utiliser ce théorème-là pour dériver une matrice. Donc il vous dit que quand vous avez une fonction f vectorielle dans un espace de dimension finie, cette fonction-là sera dérivable en un point si et seulement si les coordonnées dans une base de votre espace sont également dérivables, et du coup vous avez la formule. Donc ça on va le voir, et on l'a déjà vu notamment avec les équations différentielles. Donc si vous avez une fonction f qui a pour coordonnées f1, fn, qui est même égale à ça si on supposait par exemple que f c'est un vecteur de... C'est une fonction vectorielle, mais f de t, donc ça appartiendrait à Rn. Donc les coordonnées, ça définirait entièrement f. Et bien que vous dit ce théorème, que f est dérivable si ces fonctions-là sont dérivables, et que vaut f' de t, alors on pourrait mettre ici des vecteurs, f' de t, c'est tout simplement f'1 de t, etc., f'n de t. Donc vous voyez que c'est très très simple de dériver des vecteurs. Donc ici vous avez un vecteur ligne, on pourrait écrire évidemment un vecteur colonne, et c'est ce qu'on fait avec notamment
un système différentiel. Hein. Quand vous avez un système différentiel, 3 coordonnées x, y, z, et ben x' de t, ça s'écrit x' de t, y' de t et z' de t. Voilà. Et ça peut s'exprimer en fonction du x, y, z quand on a un système différentiel. Et puis, de nouveau, pour une matrice, donc là, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, si vous avez une matrice, vous mettez ce que vous voulez. Avec une matrice de 2 ici, vous pouvez mettre exponentielle t, t carré, etc. Cosinus t et puis 2t ici. Et donc, quand vous allez dériver cette matrice, vous direz qu'elle est dérivable parce que toutes les fonctions qui sont là sont dérivables. Et vous aurez donc quelque chose de très simple. Voilà, donc tout ça pour vous dire que dériver des fonctions vectorielles, c'est simplement dériver plusieurs fonctions qui sont les coordonnées de cette fonction. Bien, donc je continue maintenant sur la notion d'arc paramétré. Alors pour faire simple, hein, je me suis placé dans le cas d'un arc paramétré plan. Dans le cours, on est dans un espace de dimension, enfin on est dans R, un espace de dimension n. Donc il pourrait le noter ici gamma. Il est défini par l'intervalle sur lequel on va se placer, donc qui est l'intervalle parcouru par le paramètre t. Notre fonction vectorielle, f, qui est donc une fonction qui dépend de t, hein, donc qui va de i sur R2, donc fonction vectorielle définie par un vecteur de coordonnées x de t, y de t. Et l'arc, ou le support de l'arc, c'est l'ensemble des points m de t, quand t va parcourir l'intervalle i. Donc ce point m de t va se balader dans le plan, hein, il va suivre, on pourrait dire comme ça qu'il va suivre un arc. Alors cet arc-là, il peut faire plein de choses, hein, il peut revenir comme ça sur lui-même, etc. Il peut être fermé, il peut partir à l'infini, enfin il peut faire ce qu'il veut. Et donc ce point-là, le point m de t, il est défini très clairement par son abscisse et son ordonnée, x de t, y de t. Et ça, faut jamais le perdre de vue, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir dessiner le support de l'arc, c'est-à-dire ce que j'ai tracé ici en rouge. Et donc, ce qu'on va étudier de manière plus précise, c'est déjà la tangente, en ce point-là, comment est-ce qu'elle est la tangente, et puis éventuellement d'aller un petit peu plus loin dans l'étude quand le point M est un petit peu particulier, ce qu'on appelle des points stationnaires. On verra ça. Mais la plupart du temps, on aura ce qu'on appelle des points réguliers, donc quelque chose d'assez sympathique. Et vous aurez ici donc un vecteur tangent, là, qui sera toujours dirigé par... alors quand le point est régulier, il sera dirigé par le vecteur dérivé. Hein. Vous savez très bien que les courbes y égale f de x, la tangente, c'est toujours le vecteur directeur, c'est toujours f'. Ben là, c'est un peu la même chose. Alors, en gros, c'est un petit peu ça. Alors, ici, de manière générale, on verra que c'est pas forcément f', c'est le premier vecteur dérivé non nul qui va diriger la tangente. Mais c'est un petit peu ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc la suite sera détaillée dans une prochaine vidéo, mais tout est quand même bien détaillé dans le poly.